Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de dire non, d'être capable de prononcer cette négation et faire suite aux échanges qu'on a sur le petit groupe Écoute Mieux-Veillante. N'hésitez pas à venir si vous avez bien besoin de parler et besoin d'échanger ou de dire des choses. Vous êtes toujours accueillis. Et donc, au bout d'un moment dans la conversation, qui était initiée en fait sur une problématique de quelqu'un qui s'est senti agressé au travers d'un toucher d'une autre personne pendant qu'elle était en train de prendre des informations sur des sujets qui l'intéressaient et que entre le vendeur et elle, il y a eu une proxémique qui s'est réduite et il y a eu un toucher qui l'a dérangé. Et de fil en aiguille, on a pu discuter sur les cadres, sur cette notion de pouvoir dire non. Et il y a des idées qui sont ressorties, que je trouve intéressantes à partager et qui peuvent peut-être vous faire avancer dans cette réflexion-là. Déjà, vous posez la question, est-ce que vous êtes capable de dire non ? Et si vous n'êtes pas capable de dire non, je ne parle pas forcément du non du quotidien, même s'ils sont importants, mais c'est non au moment où il y a justement des actions, des interactions qui vous portent préjudice. Et quand je parle de porter préjudice, c'est qu'à un moment, vous avez la sensation négative à l'intérieur de vous, une sensation d'oppression, de malaise, de mal-être, etc., etc. Comme votre signal d'alarme. Il y a quelque chose qui vient d'être cassé dans le rapport, dans l'échange, dans le moment. Et il n'y a pas autre chose à avoir. Même si la personne, c'est ce qu'on disait, peut avoir une intention neutre, voire positive, par rapport à sa culture, par rapport à sa façon d'être, etc., etc. Si à un moment donné, homme ou femme, vous vous sentez mal à l'aise par rapport à quelque chose, dire non, et dire non, le verbaliser, est quelque chose d'important, voire d'essentiel. Et on est remonté au fur et à mesure sur des hypothèses, des questionnements au travers de ce nom-là. Ce qui en est un peu ressorti avec les échanges, c'est que le nom est quelque chose qui donne de la puissance. On va reprendre des logiques freudiennes, même si je sais que beaucoup de personnes ne sont pas forcément fans de ce qu'il a dit et qu'il y a plein de choses à remettre en question, mais ça nous donne, là encore, une cartographie, même si on n'y adhère pas complètement, qui peut être sympa. Non nous donne de la puissance. Je rappelle, stade anal de l'enfant, le moment où il peut décider ou pas de retenir quand il va faire caca ou pas. Okay ? Donc, je reprends de la puissance. Je prends de la puissance. C'est un stade anal. Néanmoins, il y a un côté de puissance, donc phallique. On s'est posé la question de se dire, est-ce que la problématique de cette notion qu'on va dire de puissance, donc phallique, ne serait pas liée, et là on ramène à un concept jungien, à l'animus, au pouvoir, à un pouvoir lié au masculin. Et le non serait quelque chose très masculin, très yang, si on reprend une version un petit peu orientaliste, et l'incapacité à dire non serait potentiellement une méprise ou une façon de nier ou de ne pas avoir suffisamment développé un côté animus, masculin, yang, à l'intérieur de soi, dans le rapport phallique, c'est-à-dire dans le rapport de prise de puissance ou d'avoir une puissance. Et de là, j'avais rebondi sur quelque chose que ma psychanalyste lacanienne à l'époque m'avait expliqué par rapport au boulot de Lacan, c'est qu'il y a le nom, et il y a le nom du père. Et il y a un lien qui est intéressant entre le nom et le nom du père. Et de là, on a un peu rebondi sur cette idée de se dire, en plus, dans la notion anima, dans la notion femme, féminine, yin, dans les notions de mariage, la notion nom, N-O-M, est masculine. C'est du côté de l'homme qu'on va prendre le nom, par tradition. Mais une fois de plus, il y a la présence du masculin dans ce nom, N-O-M, et dans le nom
au travers de l'aspect puissance, N-O-N. Le fait de ne pas prononcer non, de ne pas dire non, c'est, à un moment donné, ne pas accepter de prendre une puissance dans une situation, X ou Y. Ne pas reconnaître un côté yang, masculin, actif, qui peut être présent dans tout le monde. Et ça entraîne possiblement une sensation d'impuissance. L'hypothèse qu'on proposait, c'est que malheureusement, et on parlait bien sûr des couples où il y a, on sait tout ce qui se passe avec les meurtres, les féminicides, etc., etc. La notion de ne pas pouvoir dire non, et je reprends ce que je précisais hier, je pense qu'il faut prononcer le non, dire. Il faut que ce mot existe complètement. Pas du body language, pas du paraverbal. Aujourd'hui, on est parti d'un postulat à dire il faut éduquer les hommes à ce qu'ils comprennent que non, c'est non. Ou que quand c'est pas oui, c'est non. Et donc, il n'y a pas toujours une verbalisation d'eux. Et je sais que, on revient à cette notion-là, quand on se sent impuissant ou impuissante, la verbalisation est super dure. On se retrouve dans des phases qui peuvent être freeze, donc je vais en parler juste après, mais sur le vagal dorsal à ce moment-là. Et il y a cet état potentiellement de sidération qui nous empêche de dire, de prononcer quelque chose. Néanmoins, je pense que, un petit peu comme un sort, dire non est une rupture de pattern, une mise à distance, il y a plein de choses qui peuvent se passer au travers de ce non-là. Donc le prononcer cette espèce de formule magique tellement simple et pourtant tellement complexe parfois à dire, c'est non. Et pour c'est comme quelque chose qui peut stopper certains éléments. C'est pas toujours le cas, mais c'est rappeler que c'est justement un élément de puissance. Donc, on était sur cette notion de capacité à dire non, de développer le non. Et on a fait les liens, parce qu'au départ, on parlait du nerf vagal, donc entre l'incapacité, quand on a le nerf vagal dorsal qui revient au parasympathique, qui arrive à une notion où il n'y a plus aucune notion sympathique, c'est-à-dire fight-flight, où on a des battements de cœur qui vont plus vite, l'adrénaline, la noradrénaline, etc., qui devra arriver pour nous faire soit fuir, soit courir, dilatation des pupilles, etc., etc. Quand on arrive sur le vagal dorsal, donc là je vous invite à lire un petit peu Borges, etc., on arrive sur une notion où on est dans un freeze et on n'arrive pas à faire, dire et exprimer non. C'est-à-dire qu'on n'a pas de puissance. On n'a pas, à ce moment-là, la capacité d'aller dans de la puissance, d'en reprendre de la puissance et donc recadrer, etc., etc. L'idée étant de pouvoir redévelopper petit à petit, et là on revient à nouveau sur cette notion qui peut être très considérée comme masculine, animou je préfère comme notion, de fight-flight, qui va ramener plutôt sur le système sympathique et, dès lors, reprendre une puissance. Si je fuis, c'est puissant. Si je survis, ça veut dire que c'est puissant. Si, bien sûr, je me bats, je tente de montrer ma puissance après, ça ne veut pas dire que votre puissance va amener la conclusion qui nous intéresse. Donc, dans ces cheminements-là, on s'est orienté vers la notion de développer le non, développer la partie masculine, la partie animus, en nous, quand on sent qu'on n'est pas capable de cadrer, de prendre ce pouvoir. Et comme ça évitera, et oui, c'était pour revenir sur la notion de violence qu'il peut y avoir dans les couples, où il y a parfois jamais ce non qui est prononcé. Et donc la puissance est dans l'autre, l'homme. Et l'homme, à ce moment-là, passe d'un statut puissant, phallique, basique, à toute puissance. Et toute puissance, ça veut dire, toi, qui m'a offert cette possibilité-là, tu n'es plus, étant donné que j'ai une absolue puissance sur toi. Et ce que on a comme hypothèse, la notion absolue de la toute-puissance, c'est la vie et la mort sur quelqu'un. Et par une notion d'incapacité à dire non, puis donc à créer son pouvoir, donc à cadrer, donc à empêcher, etc., etc., ou parfois trop tard, c'est-à-dire la personne n'est plus apte à, parce qu'elle est en toute puissance, on arrive à des choses qui sont horribles. Ce qui nous intéressait, c'était de se dire petit à petit, au travers des noms du quotidien, de petits noms, ces petits noms que vous faites tout le temps, les habiter et voir le pouvoir, la puissance
minime que cela peut développer et prendre conscience dans cette présence de cette partie animus de soi et de la rééquilibrer, lui redonner vie en son sein quand l'anima, à ce moment-là, est un petit peu trop présent et qui peut emmener sur un ensemble d'éléments problématiques. En gros, tenter de redévelopper des capacités et des compétences sympathiques qui vont emmener vers cette possibilité de je me carapate ou je tente de taper, je tente de me battre, je tente de gueuler, je tente de mordre, je tente de... Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.